Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Chaque jour, vous retrouvez une interview avec un des acteurs de l'immobilier, un focus sur une actu de l'immobilier. Aujourd'hui, nous recevons Jérémy Jean de l'agence Orpi Avignon-Provence. Bonjour Jérémy. Bonjour. Nous vous recevons parce qu'il y a quelques temps, vous avez été récompensé lors du palmarès de l'immobilier. Vous avez obtenu un prix pour la région sud-est, pour votre agence Orpi Avignon-Provence. Alors, question simple, mais ça veut dire quoi pour vous de recevoir un tel prix devant vos pairs? Écoutez, merci. Alors c'est vrai que ça a été une très très belle récompense. C'est pour nous évidemment le fruit d'un travail de plusieurs années. C'est évidemment appréciable même au vu de nos clients, tout ça. Donc ça a été en tout cas une très belle surprise. On s'y inscrit à la base pas forcément en croyant en notre victoire de l'agence de l'année pour la région sud-est, et puis on a eu la bonne surprise de gagner le premier prix. Vous me dites que c'est une belle surprise, que c'est bien aussi vis-à-vis de vos clients. Alors justement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que ça change quelque chose après pour vous? Est-ce que vous l'affichez, vous le dites, vos clients vous en parlent, ça les rassure? Il y a un petit peu tout, c'est-à-dire que oui, on en a parlé quand on a su qu'on avait gagné le premier prix. On en a parlé vaguement entre nous et à nos clients les plus proches. Ça a fait un petit effet boule de neige parce qu'il y a eu aussi la presse locale qui s'est intéressée justement donc à cette récompense, qui nous a fait un article dans la presse, et à partir de là, on a eu beaucoup de nos retours clients qui étaient évidemment ravis pour nous. Et on a eu beaucoup de messages de félicitations, et c'est vrai que du coup, grâce à cette récompense, on a également aussi communiqué dans un magazine spécialisé d'immobilier, donc évidemment pour parler de cette réussite, parce que aujourd'hui on en est fiers, et on va essayer de surfer justement sur la vague de cette récompense. On sent que c'est un véritable coup de boost à tout point de vue, et tant mieux, c'est sans doute fait pour. Vous m'avez dit, ça c'est intéressant aussi, que ça récompense le travail de plusieurs années. Évidemment, ça ne tombe pas du ciel. Alors, c'est quoi ce travail de plusieurs années? Depuis combien de temps vous gérez votre agence, et comment est-ce que vous la gérez? Qu'est-ce que vous faites pour en arriver là, selon vous? Comment vous l'analysez? C'est vrai que mon parcours, il est assez simple, c'est-à-dire que j'ai commencé dans l'immobilier, dans cette agence, il y a 13 ans, et je l'ai racheté il y a maintenant 4 ans et demi. Et depuis 4 ans et demi, on va dire qu'on a amené, on va dire, une touche de modernité, une touche de transparence vis-à-vis du travail et de notre manière de fonctionner avec nos clients actuels et nos futurs clients. Donc, on fait justement beaucoup d'avis satisfaction client, un petit peu comme TripAdvisor pour les restaurants. On fait aussi aujourd'hui beaucoup de digital, et des visites en visio, des qualités photos supérieures donc pour nos parutions également. Et c'est vrai que on met vraiment le client au centre de nos attentions, et on veut dans tous les cas qu'il soit satisfait, et on va tout faire pour. Et c'est vrai qu'on a été récompensé, on a eu le retour après donc, du palmarès de l'immobilier, parce qu'on a énormément d'avis clients positifs. On a plus de 300 avis clients positifs en moins de 4 ans, ce qui est juste énorme. Et donc, on essaye vraiment de centrer le client et ses attentes vraiment au milieu de nos objectifs. On le sent, c'est une vraie tendance de fond depuis quelques temps. Il y a des agences immobilières, j'allais dire, et sans être insultant, à l'ancienne, avec les méthodes que tout le monde connaît, avec de l'affichage en vitrine, et puis quelques petites annonces éventuellement dans la presse, et puis voilà, et des visites de 3 photos. Bon. Et puis vous avez parlé de modernité, vous avez parlé de digital. C'est quoi l'agence de 2021 et des années suivantes? Elle doit faire quoi exactement? Je pense que il faut vraiment avoir une vraie interactivité et une vraie interaction avec son client. C'est-à-dire que le client, sans nous rencontrer physiquement, le client extérieur doit vraiment être déjà rassuré sans passer le pas de la porte de l'agence. C'est-à-dire que avant tout, il pourra consulter notre vitrine digitale, nos ventes récentes, nos avis clients, le nombre de mandats que nous avons, tout ça, et ainsi que de l'ensemble de nos services. Et c'est vrai que pour répondre à votre question, qu'est-ce que l'agence de 2021? Je pense que c'est une agence qui n'a pas forcément besoin du contact physique initial pour pouvoir créer cette relation de confiance et après aller au bout du projet. C'est vrai que nous, on va vraiment... En fait, la vitrine digitale nous fait gagner énormément de temps. C'est comme si on était, on va dire, donc sur la porte voisine du client.
en essayant vraiment de le rassurer et de lui amener toutes les réponses aux questions qui pourraient se poser de manière interactive. Et finalement, en développant des outils digitaux depuis quelque temps, depuis pas mal de temps, depuis que vous avez appris l'agence en tout cas, j'imagine que ça a pu vous aider, ça a pu vous donner une longueur d'avance, notamment lors du premier confinement, lorsque les visites en présentiel étaient interdites. Alors absolument, c'est vrai que on va dire qu'on avait deux manières de voir le confinement, soit on le subissait, soit on essayait de voir une opportunité. Et moi, j'ai demandé à l'ensemble de mon équipe de réfléchir justement à comment s'adapter par rapport à cette situation, dans cette situation. Et c'est vrai qu'on a, nous, beaucoup travaillé justement sur le digital, sur les réseaux sociaux, sur vraiment une visibilité web beaucoup plus importante. Et depuis qu'on a travaillé donc justement pendant 2 mois sur ces futures visibilités Internet, on se rend compte qu'au jour d'aujourd'hui, excusez-moi de dire ça, mais le passage agence, on en a quasiment plus, et pour autant le chiffre d'affaires ne cesse d'augmenter justement de par cette visibilité. Et les gens ne veulent plus forcément se déplacer aussi non plus physiquement pour limiter aussi les risques, et même pour des fois des soucis de stationnement ou de circulation, de bouchons, j'en sais rien. Et donc c'est vrai je pense qu'on s'est vraiment adapté et qu'on a profité, nous, de ce confinement pour gagner du temps sur notre digitalisation. Très bien, je vous remercie beaucoup, Jérémy Jean, d'avoir répondu aux questions de mon podcast Immo aujourd'hui. L'agence Orpi Avignon-Provence, déjà on va dire où elle est, c'est 8 Place Pi, c'est ça, à Avignon? Oui, vraiment en cœur de ville, en centre-ville d'Avignon, absolument. On vous souhaite encore beaucoup de prix et puis surtout encore beaucoup de signatures, mais apparemment c'est plutôt bien parti. Écoutez, merci beaucoup et merci de m'avoir accordé cette interview. Et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de mon podcast Immo. Vous en retrouvez tous les jours sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, n'oubliez pas de vous abonner et puis de nous laisser des étoiles et des commentaires. Ça fait toujours plaisir et c'est toujours utile. Mon podcast Immo. Mon podcast Immo.